Bonjour à tous et à toutes, comme vous le savez, je vais faire une petite je vais recommencer tout au début pour vous expliquer mon parcours et pour donner du courage à ceux qui ont le glioblastome. Tout d'abord, j'ai été enceinte de mon fils Nolan. À partir de 6 mois, j'ai commencé à avoir des vomissements et des maux de tête très importants. Et donc je suis allée à l'hôpital et ils ont trouvé une grosse tumeur. Je me suis fait opérer le lendemain, donc le 29 juin 2018. Tout s'est bien passé, la tumeur a été enlevée à 90% et on m'a laissé partir après la convalescence. Le 30 juillet 2018, ils ont vu que la tumeur était revenue. Donc là, il fallait vite enlever mon fils car avec les hormones de grossesse, la tumeur grossissait beaucoup. Donc on m'a pas réopéré. On a sorti mon fils le 6 août 2018 et le 13 août 2018, j'ai commencé les traitements. Donc 6 semaines de radiothérapie et j'ai commencé 1 an de chimiothérapie par T-modal. Donc tout s'est très bien passé, la tumeur a diminué très vite et j'ai découvert que en octobre 2019, j'étais en rémission surveillée. Donc la rémission surveillée, c'est-à-dire que tous les 4 à 6 mois, on peut faire une IRM. Si la tumeur ne bouge pas, ça veut dire que nous sommes en rémission surveillée, c'est-à-dire que l'on fait des IRM à 4 à 6 mois pour voir si elle ne bouge pas. Si elle bouge, on recommence les traitements à zéro. Donc ça a été un long parcours, donc ça va faire ma 3e année que je suis maintenant en rémission surveillée. Ça a été un long parcours avec beaucoup de crises d'épilepsie, donc je suis encore sous traitement et ça va très bien. Je suis passée de 96 kilos parce que j'ai pris de la cortisone à 59 kilos. Voilà, en très peu de temps. J'avais beaucoup grossi, donc ça c'était très difficile, mais ça a été très bien, ça s'est très bien passé. Mon petit bout de chou va bien, parce qu'on m'a beaucoup demandé de nouvelles de Nolan, et il va très bien maintenant. Ce qui a été dur, c'est vraiment la prise de poids et accepter la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est malade, il y a un stade où on apprend la maladie et après on commence à aller bien parce qu'on se dit que la maladie va guérir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un glioblastome, ça ne se guérit pas. Ça ne peut pas se guérir. On peut être en rémission surveillée, donc à avoir des IRM tous les 4 à 6 mois, même voire moins. Et, euh, et puis, je ne sais plus ce que je disais. Et puis, voilà, avoir des IRM tous les 4 à 6 mois. Et puis, après, il y a l'acceptation de la tumeur, ce qui est très difficile parce que cette période-là, on peut tomber dans une dépression. Moi, je n'ai pas eu de dépression parce que j'avais mon fils et mon ex-mari à mes côtés. Parce que oui, maintenant, je suis divorcée. Et, euh, et donc c'est mon fils qui m'a fait avancer. Il faut avoir un point en fait qui nous fait avancer, des objectifs aussi. Moi par exemple mon objectif c'était d'aller à Disney, ce que j'ai réalisé. J'y vais maintenant tous les 2 ans. Avoir des projets en fait dans sa vie, c'est très important parce que ça nous fait avancer, ça nous fait pas penser à la tumeur. Euh, Dans ces cas-là, enfin tout va bien quoi. Quand on a des projets, c'est vraiment top. Moi, j'avance pour mon fils et ma famille et tout va bien. J'ai eu des périodes où mes membres ne me répondaient plus, donc ça c'est parce que j'ai un syndrome d'éhlers dans l'os. C'est une maladie des muscles. Donc voilà, une autre maladie en plus de l'épilepsie, du glioblastome. Ça peut arriver à tout le monde. C'est une maladie quand on est hyper laxiste. Donc, c'est-à-dire que on peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire avec nos membres ou avec nos doigts, etc. Enfin, c'est une hyper élasticité. C'est vraiment, voilà, quoi. On est élastique, quoi. Mais voilà, enfin, ce syndrome-là, c'est-à-dire que j'ai beaucoup mal aux membres et beaucoup mal
à mes jambes et je peux perdre mon autonomie. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes faible, ne vous inquiétez pas. Faites en fonction de votre corps. C'est-à-dire que quand vous avez mal quelque part, allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de faire parce que ça peut vous nuire. Moi, par exemple, je sais que quand je marche trop et que j'essaye de marcher encore, même si j'ai mal, à la fin de la journée, j'ai un membre qui est très fatigué ou des membres qui sont très fatigués. Il faut pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire en fin de compte parce que ça peut vous nuire. Moi, les conseils que j'ai, c'est vraiment vous reposer. Ça aussi, c'est très important. Euh, en, Au niveau de l'alimentation, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez parce que on sait très bien qu'avec un glioblastome, on ne peut pas vivre au-delà de ce qu'on peut. Moi, j'ai su que la plus grande rémission, c'était 7 ans. Après, il y a 10 ans hein, aussi. Mais voilà, c'est une maladie très dure à encaisser et il faut toujours positiver et se faire des projets. Et ce que je vous disais, se faire des projets, c'est très important. Euh, et voilà, positiver. Être cool, quoi, être bien. Enfin, faites ce que vous avez envie de faire. Vous en avez rien à foutre des autres et faites ce que vous avez envie de faire, faire vos projets, etc. Moi, j'ai fait une petite liste de ce que je voulais faire de ma vie, enfin de ma vie. Je veux aller voir les aurores boréales, je veux retourner à Disney, je veux faire plein de choses, aller nager avec des requins dans les cages. Je veux faire énormément de choses et je vais les accomplir parce que c'est ça qui nous fait avancer, les projets. Et je le dirai jamais assez. Euh, Après, pour l'épilepsie, c'est vrai que ça a été dur parce que il y a des moments le soir ou l'après-midi où, voilà, enfin, on a des moments de stress, etc. C'est vrai que euh, beaucoup de personnes ont de l'épilepsie avec le glioblastome et il faut se laisser aller quand on a une crise ou autre. Voilà, faut se laisser aller et après tout va très bien. Moi, je sais que j'ai ma tata qui est à mes côtés quand je fais une crise et elle arrive à me calmer. Faut se détendre et puis se calmer et ça va aller très vite. Pour les traitements, c'est vrai que quand on a un glioblastome, on a beaucoup de traitements. Suivez-les, les traitements et, euh, et prenez-les, vos traitements. Parce que c'est très important de la partie de la maladie, les traitements, c'est très important. Mais n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire niveau sport, niveau tout. Je sais que j'en connais qui font beaucoup de sport, mais parce qu'ils le peuvent, c'est ce qu'ils peuvent le faire. Et voilà. Bah, en tout cas, je vous fais de gros bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer. N'hésitez pas à me trouver sur Facebook pour me poser des questions. Je suis là à votre écoute et il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous fais plein de bisous et à plus pour une prochaine vidéo.